Yo, salut les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie numéro 2 des règles du Yu-Gi-Oh! Donc on avait déjà vu ensemble la partie numéro 1, se prépare à jouer. Aujourd'hui on va essayer de comprendre et d'analyser chaque carte, savoir pourquoi une carte est de telle couleur, pourquoi elle a cet effet là, etc. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu plus pour que vous sachiez un petit peu, plus vous orienter au niveau du jeu. Donc on commence par une carte simple, donc ça c'est une carte de type monstre, tout ce qu'il y a plus basique. Donc vous pouvez la différencier avec sa couleur, c'est une couleur un peu plus jaune, c'est une couleur jaune tout simplement. Donc en haut vous avez le nom de la carte, donc dragon noir aux yeux rouges, ce sera toujours la même chose. Donc en dessous vous avez le nom d'étoile, ce qui correspond au niveau de la carte, l'illustration du dragon. En dessous c'est une carte simple, donc il y a juste marqué dragon, donc c'est un monstre simple. En dessous il est marqué dragon féroce à l'attaque meurtrière, donc ça c'est une petite description juste fun. Vous avez l'attaque et la défense de la carte, donc l'attaque 2400, sa défense 2000. Et juste au-dessus, MILI FR 027, qui correspond à une carte du pack Millennium, carte française, qui correspond à la 27e carte de la série Millennium. Donc voilà, ça c'est une petite carte monstre. Au-dessus vous avez aussi son type, donc la carte est un type ténèbres. Voilà, vous avez toute la description de cette carte classique, rien de plus compliqué. On va passer à cette carte-là, qui est marron-orange, on va dire, qui est une carte à effet. En fait, les cartes à effet seront toujours de cette couleur-là. Donc là, c'est la même chose, le nom de la carte, son type, le niveau de la carte, son dessin, tout simplement. Vous voyez que c'est un dragon à effet, donc la carte, il est marqué toujours effet, donc vous pouvez vous orienter au niveau de sa couleur, et là, il sera toujours marqué effet quand c'est une carte à effet. C'est bête à dire, mais c'est simple. Ici, au niveau de l'attaque, vous voyez, elle a 0 d'attaque, 0 défense. Ce qui ne veut pas dire que cette carte est nulle. Mais comme c'est une carte à effet, en fait, c'est son effet qui va monter la puissance de la carte. Donc ça, c'est une carte que vous allez jouer aussi forcément. C'est les monstres normaux à effet, tout simplement. On passe pour les suivantes, qui est un petit peu plus complexe. Ici, vous avez les cartes de type pendule. Donc son nom, pareil, son niveau, 1. Il faut savoir qu'une carte pendule, c'est une carte monstre, mais aussi une carte magique. C'est un petit peu, elle fait office des deux, et vous pouvez la jouer comme bon vous le semble, tout simplement. Donc ça, c'est les nouvelles cartes qui viennent d'arriver, Pour ceux qui ont commencé en 2005, etc., ces cartes-là n'existaient pas. Donc c'est les nouvelles cartes, qui sont aussi très fun. Et vous avez déjà des decks à 15 € avec 45 cartes dedans, avec de tout pour pouvoir le jouer et pouvoir comprendre ce deck-là. Donc ça, c'est les cartes pendules. Ici, vous avez les cartes bleues, donc c'est les cartes rituelles. Rituel, effet, donc là vous avez magicien, rituel, effet, donc le nom de la carte, son niveau, comme d'hab, son illustration, son numéro de série. Là c'est pareil, c'est une carte 0 d'attaque, 0 défense. Après il faut savoir que toutes les cartes à effet n'ont pas 0 d'attaque, 0 défense. Ça dépend de la description que vous allez lire pour chaque carte. Il existe des milliers de cartes avec des milliers de descriptions différentes. Donc c'est ça aussi qui est beau dans l'univers du Yu-Gi-Oh! C'est que vous allez créer votre deck avec votre style de jeu, votre stratégie, et voilà, tout simplement. Donc là on voit que c'est une carte rituelle. Qu'est-ce que c'est une carte rituelle? Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec rituel de la Noire Illusion. Donc la Noire Illusion, c'est une carte magique, qui est juste là. Donc avec cette carte-là, vous pouvez invoquer cette carte-là. Donc ça c'est les cartes rituelles, c'est toujours une invocation pour pouvoir invoquer ces cartes-là. Donc ça sera toujours une carte bleue, et voilà, tout simple. Ici, vous avez les cartes magiques. Donc là, ces cartes magiques-là permettent d'invoquer le renoncé. Mais vous avez aussi des milliers de cartes magiques qui ont des milliers d'effets différents. Et ça, c'est ce qui va un petit peu permettre de se protéger ou d'attaquer. C'est les cartes magiques. L'adversaire ne sait pas ce qu'il y a. C'est des cartes qui seront là pour donner du punch à la game, tout simplement. Parce que si on invoquerait que des monstres, ça serait un combat d'attaque et de défense. Donc là aussi, c'est des cartes qui sont essentielles. Je vous invite à en jouer dans votre deck, forcément. Souvent les gens jouent 25 cartes, on va dire en moyenne ça va être 20 cartes de type monstre, 10 cartes de type magique et 10 cartes de type piège. Après ça peut varier, mais c'est dans cet ordre d'idée là. Donc voilà, les cartes magiques seront toujours vertes, avec au-dessus marqué carte magique, et voilà, tout simplement. On va passer aux cartes pièges. Donc là, des cartes pièges, par exemple, là, sacrifie un monstre ténèbres avec max 1000 d'attaque jusqu'à la fin de votre prochain tour. Après la résolution de cette attaque, votre adversaire ne reçoit aucun dommage. Et aussi, voilà, vous voyez, en fait, à chaque fois, une carte magique. Vous avez une description, une carte piège, excusez-moi. Vous avez une description. Souvent, c'est des cartes qui vont piéger l'attaque de votre adversaire pour soit annuler son attaque, soit détruire sa carte. C'est des cartes aussi qui donnent un punch à la game. Donc ces cartes-là seront toujours
on va dire, ouais c'est rose, on va pas dire violet, on va dire que c'est un petit peu rose. Il sera toujours marqué carte piège avec le nom de la carte, classique comme les autres. Ici, il y a 3 catégories de cartes. Là, on va prendre ces 3 catégories-là. Pour ceux qui savent déjà jouer, vous savez pourquoi. Donc on a les cartes noires, les cartes blanches et les cartes violettes. Donc les cartes noires, tout simplement, c'est des cartes Xyz. Donc ces 3 types de cartes-là seront toujours dans votre extra deck. Si vous ne savez pas ce que c'est un extra deck, je l'explique dans la vidéo précédente, vous pouvez aller voir. Donc elle est noire, qu'est-ce qu'il faut? Pour l'invoquer, cette carte Xyz, il faut 2 monstres de niveau 3 pour pouvoir invoquer cette carte. Après, en dessous, comme c'est une carte à effet, elle a aussi des effets. Si la carte est détruite, elle a aussi des effets spéciaux. Mais bon, on s'attardera pas là-dessus. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi cette carte est noire. Donc, pareil, hein, le nom, le type de la carte, type feu, elle coûte 3. Dinosaure Xyz effet. Tout simplement. Donc ça, des cartes dans l'extra deck. Extra deck, vous avez le droit à 15 cartes. On va passer aux cartes blanches. Donc là, Thor, Seigneur des As, son niveau. Donc là, c'est une synchro. Effet, bête, guerrier. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est que c'est une carte synchro. Les cartes blanches seront toujours des cartes synchro. Donc pour invoquer cette carte, il faut un synthétisateur bête nordique, plus 2 monstres non synthétisateurs ou plus. Et ça, c'est ce qui va vous permettre d'aller chercher cette carte-là dans votre extra deck. Maintenant, on passe aux cartes fusion, qui est les derniers types de cartes qu'on peut trouver dans le jeu Yu-Gi-Oh! Donc, Dragon Crâne Noir, pareil, son niveau, son illustration, Dragon Fusion. Donc pour invoquer cette carte-là, il nous faut un crâne invoqué plus un dragon noir aux yeux rouges. Si vous avez ces 2 cartes-là, vous pouvez aller chercher votre carte Fusion dans votre extra deck qui vous permettra de la jouer tout simplement. Donc voilà, on a vu un petit peu tous les types de cartes de couleurs différentes et les petites cartes. Après vous avez des jetons et vous avez aussi énormément de cartes, par exemple pièges, qui sont aussi simples comme celle-là, mais qui va faire des effets différents, ça c'est sûr. Et c'est pareil pour chaque type de carte. Chaque type de carte a son effet, a son style de jeu et a son style pour l'invoquer. Voilà. Donc aujourd'hui, on a vu un petit peu tous les styles de cartes différentes qu'on peut trouver dans le jeu de Yu-Gi-Oh! On se retrouve pour le prochain épisode pour voir comment jouer aux cartes. Salut, salut.